Il vous est déjà arrivé de réprimander votre chat parce qu'il a brisé un vase ou abîmé votre beau canapé, et que, dans l'heure qui suit, il vienne s'asseoir près de vous en se frottant doucement contre votre jambe, vous avez sûrement cru qu'il réclamait simplement à manger ou des caresses. Et si je vous disais que c'était en réalité une excuse complexe et parfaitement intentionnelle, qu'à ce moment précis, votre compagnon essayait désespérément de vous dire « pardon » dans son propre langage de félin? Aujourd'hui, nous allons décrypter le langage secret des excuses des chats. Je vais vous révéler 20 façons totalement inattendues pour votre boule de poil de rétablir la paix entre vous. Et croyez-moi, après avoir vu cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais le comportement de votre chat de la même manière. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se passe réellement dans la tête de votre petit compagnon? Alors, c'est parti. Avant d'aborder les signes spécifiques, il est crucial d'analyser un point essentiel. Les chats éprouvent-ils le sentiment de culpabilité de la même manière que nous, les humains? La science tend à dire que non, ou du moins pas exactement. La culpabilité humaine est une émotion complexe, liée à la morale et à la distinction entre le bien et le mal. Chez les chats, tout est légèrement différent. Leur comportement est régi par les instincts, les associations et la hiérarchie sociale. Quand vous réprimandez votre chat, il n'a pas cette pensée « Oh là là, j'ai fait une erreur en brisant ce vase ». Il se dit plutôt « Mon humain n'est pas content, une tension est apparue, notre relation est en danger ». C'est pourquoi les excuses chez le chat n'est pas un signe de regret pour une faute commise, mais plutôt une série de signaux de conciliation. Leur objectif principal est de dissiper le stress, de restaurer l'harmonie au sein de leur groupe social et de vous affirmer que vous comptez toujours pour eux. Ils tentent de communiquer, non pas « je suis coupable », mais plutôt « réparons ça tout de suite, ton affection m'est absolument vitale ». Comprendre cette nuance est la clé pour décrypter toutes les actions et les signes dont nous allons parler juste après. Alors, le premier signal, peut-être le plus célèbre, mais souvent mal interprété, c'est ce qu'on appelle le clignement lent des yeux. Imaginez la scène. Vous êtes contrarié, assis sur le canapé, et votre chat s'installe juste en face de vous. Il vous regarde droit dans les yeux, puis les ferme et les ouvre lentement, presque théâtralement. Ce n'est absolument pas un signe d'ennui ou d'envie de dormir. Dans le langage félin, un regard direct et insistant est perçu comme un défi, voire un signe d'agression. En clignant lentement des yeux, le chat se rend volontairement vulnérable. Il vous prouve qu'il vous fait tellement confiance qu'il accepte de vous perdre de vue pendant une fraction de seconde. C'est l'équivalent du baiser du chat ou d'une poignée de main amicale. Dans un contexte de réconciliation, c'est un signal extrêmement fort qui signifie « je ne suis pas une menace, je te fais confiance, faisons la paix ». Si vous voulez lui rendre l'appareil, essayez de cligner lentement des yeux en retour. Cela renforcera votre lien et montrera à votre chat que vous avez accepté sa marque de confiance. À l'écran, vous voyez justement un exemple classique de ce baiser félin. Remarquez le relâchement total et la confiance dans la posture de l'animal. C'est la manifestation la plus pure d'amour et du désir de rétablir le contact. Le prochain moyen par lequel votre chat cherche à se réconcilier est ce frottement de la tête et des joues, que les spécialistes appellent le bunting. Quand un chat s'approche et se met à se frotter avec insistance contre vos jambes, vos bras ou même votre visage, ce n'est pas qu'un simple signe d'affection. Sur ses joues, son menton et son front, les chats possèdent des glandes spéciales qui sécrètent des phéromones, des marqueurs chimiques odorants uniques. En se frottant à vous, le chat dépose son odeur, la mêlant à la vôtre. Cet acte a une signification sociale profonde. Elle vous dit littéralement « tu fais partie de mon groupe, de ma famille, de ma colonie ». Après un conflit, ce comportement prend une valeur toute particulière. Le chat ne fait pas que vous câliner, il restaure activement le marquage olfactif commun de votre colonie. Elle vient en quelque sorte réaffirmer votre statut dans son monde, confirmant « malgré notre petite dispute, nous sommes toujours unis ». C'est un rituel incroyablement intime et essentiel. Visualisez ce nuage d'odeurs invisibles qui vous enveloppe tous les deux, créant un sentiment d'unité et de sécurité absolue. C'est sa manière à elle d'effacer le négatif et de réaffirmer une bonne fois pour toutes votre lien. Mais que dire du ronronnement?
On a toujours cru que c'était un signe de pur bonheur. Le chat ronronne quand on le caresse ou quand il savoure quelque chose de délicieux. Mais alors, comment expliquer qu'un chat se mette à ronronner juste après que vous lui ayez crié dessus, alors qu'il est visiblement terrifié, recroquevillé dans un coin? C'est l'un des faits les plus paradoxaux et les plus surprenants sur les félins. Le ronronnement n'est pas qu'une simple expression de joie. C'est aussi un outil puissant d'auto-apaisement et de guérison. Les vibrations qu'il crée se situent dans une gamme de fréquences allant de 25 à 150 Hz, et les recherches montrent que de telles fréquences peuvent favoriser la guérison des tissus et réduire le stress. Ainsi, lorsqu'un chat effrayé ou qui se sent coupable ronronne, il essaie, premièrement, de se calmer lui-même, et deuxièmement, il vous envoie un signal d'apaisement. C'est un peu comme si, dans une situation tendue, un être humain se mettait à sourire nerveusement en disant « Je ne cherche pas le conflit, je suis inoffensif ». Le chat, par son ronronnement, tente de désamorcer l'ambiance et d'amadouer le grand et terrible prédateur que vous êtes, qui, pour une raison ou une autre, semble mécontent. Observez bien la queue de votre chat. C'est un véritable baromètre de son humeur. Et quand il s'agit de faire la paix, cette queue a un rôle bien particulier dans le langage corporel félin. Si, après une petite dispute, votre chat s'approche de vous avec la queue dressée verticalement, le bout légèrement recourbé, formant comme un point d'interrogation, c'est un signe évident d'amitié et de désir de réconciliation. Une queue bien droite, en panache, signifie l'accueil et la confiance. Mais ce petit crochet à l'extrémité ajoute une nuance de jeu et soulève la question « Est-ce que tout va bien entre nous? Est-ce qu'on est réconciliés ?» Elle sonde en quelque sorte le terrain, elle montre sa bonne volonté, tout en vous laissant l'espace nécessaire pour votre propre réaction. C'est une façon très délicate et polie d'entamer le dialogue de la réconciliation. Imaginez cette queue comme un drapeau blanc qu'elle lève avec précaution sur le champ de bataille, espérant que vous répondrez non pas par de l'hostilité, mais par une caresse. Ignorer un geste aussi évident, ce serait rater une occasion rêvée de rétablir rapidement et facilement la paix dans votre foyer. Notre chat, dans cette vidéo, vous montre précisément ce type de queue. C'est l'invitation classique à une interaction positive. Le cinquième signe, et peut-être l'un des plus émouvants, c'est quand le chat expose son ventre. Le ventre est la partie la plus vulnérable de son corps. C'est là que se trouvent tous les organes vitaux, sans la protection des côtes. Quand un chat se met sur le dos et vous montre son ventre duveteux, il exprime le degré de confiance le plus élevé. Dans le contexte d'une réconciliation ou d'une excuse, cela équivaut à une capitulation inconditionnelle. C'est comme s'il disait littéralement « Je suis entièrement à ta merci. Je te fais tellement confiance que je n'ai pas peur de montrer ma principale vulnérabilité. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. » Cependant, il y a un mythe important qu'il faut absolument démystifier. Montrer son ventre n'est pas toujours une invitation à le caresser. Pour beaucoup de chats, c'est un geste de confiance, mais pas nécessairement une demande de contact physique. Tenter de caresser ce ventre peut être perçu comme une trahison de cette confiance, et le chat pourrait réagir instinctivement en vous griffant la main. La meilleure réaction face à ce geste d'apaisement est d'utiliser une voix douce et de cligner des yeux lentement. Ainsi, vous montrerez que vous avez accepté son excuse et que vous n'avez pas l'intention de profiter de sa vulnérabilité. Abordons maintenant la question des petits mordillements, souvent appelés morsures d'amour. Ce comportement déroute très souvent les maîtres. Le chat se fait câliner, ronronne, et soudain, il pince légèrement votre main avec ses dents. Ou bien, après que vous l'ayez grondé, il s'approche et mordille délicatement votre doigt. Est-ce une forme d'agressivité cachée? Non. Dans la grande majorité des cas, il s'agit d'un signal social complexe qu'il a appris très jeune en jouant avec ses frères et sœurs. Pour les chatons, ces légers coups de dents sont un moyen de communiquer et d'établir des limites pendant le jeu. Lorsque votre chat utilise ce geste avec vous, surtout à un moment de réconciliation, cela peut signifier plusieurs choses. Premièrement, c'est peut-être le signe d'un trop-plein d'affection, un peu comme un « je t'aime tellement que je te mangerai ». Deuxièmement,
cela peut être une manière d'attirer votre attention et de faire passer l'ambiance du négatif vers le jeu, vers quelque chose de plus positif. L'important est de bien différencier cette morsure légère et contrôlée d'une vraie attaque agressive. La morsure d'amour ne laisse presque pas de traces et ne fait pas mal. C'est plus une simple indication d'affection qu'une action véritablement mordante. Le fait de lécher son maître est un autre outil puissant dans l'arsenal d'excuses de nos amis félins. Dans la nature, les chats se lèchent souvent entre eux. Ce processus, appelé allogrooming, ne sert pas seulement à l'hygiène, mais aussi à renforcer les liens sociaux au sein du groupe. Lorsque votre chat, après une petite dispute, se met à vous lécher obstinément la main ou les cheveux avec sa langue râpeuse, il vous intègre à ce rituel essentiel. Il prend soin de vous comme sa mère l'a fait quand il était petit, ou comme il le ferait pour ses propres congénères. Cet acte est empreint de confiance et d'affection. Il ne fait pas que vous nettoyer. Il partage son odeur, apaise à la fois votre anxiété et la sienne, et rétablit ce sentiment d'unité qui a été brisé par le conflit. Pour lui, c'est l'équivalent d'un câlin donné à un ami en pleurs ou d'une tape rassurante sur l'épaule. C'est un comportement profondément instinctif qui parle bien plus fort que n'importe quel mot. Tu fais partie des miens, je prends soin de toi, oublions cette histoire. Alors, même si sa langue vous paraît un peu trop râpeuse, essayez de tenir bon quelques secondes, c'est un geste d'une importance capitale pour lui. Vous est-il déjà arrivé de découvrir sur votre paillasson ou sur votre oreiller une souris morte, un oiseau, ou même un simple jouet juste après avoir réprimandé votre chat? Ne vous précipitez pas pour vous horrifier ou jeter ce cadeau avec dégoût. Cela pourrait bien être l'une des formes les plus nobles d'excuse et d'attention chez le chat. Dans le monde félin, rapporter une proie signifie partager la ressource la plus précieuse qui soit. Les chats sont des chasseurs nés, et une chasse réussie est la garantie de la survie. Lorsqu'un chat vous apporte son trophée, il vous considère, malheureusement, comme un membre de la tribu, un chasseur plutôt maladroit dont il faut prendre soin. Dans un contexte de réconciliation, le message est clair. Je vois que tu es contrarié et peut-être un peu faible. Tiens, j'ai pris soin de toi, je t'ai apporté de la nourriture. Je veux que tu sois fort et heureux. C'est un acte de générosité incroyable, une tentative de se faire pardonner de la manière la plus constructive de son point de vue. Elle cherche à vous apaiser en vous offrant ce qu'elle a de plus précieux. La réaction appropriée est donc de féliciter calmement votre chat, puis de vous débarrasser discrètement du cadeau, si celui-ci ne vous enchante guère. Après une dispute, votre chat peut vous éviter ostensiblement, se réfugier sous le lit ou grimper sur l'armoire. Mais si, quelque temps plus tard, elle revient et se couche simplement à côté de vous, sur le lit, le canapé, ou même par terre à vos pieds, considérez que la trêve est officielle. Le sommeil est la période de vulnérabilité maximale pour tout animal. En choisissant de dormir près de vous, elle signale que la tension est retombée et qu'elle se sent à nouveau en sécurité à vos côtés. Elle vous confie la garde de son sommeil. C'est une reconnaissance silencieuse, mais extrêmement éloquente, que votre alliance est restaurée. Elle ne réclame pas de câlin, elle n'est pas envahissante. Elle veut simplement être près de vous, dans votre bulle de sécurité. C'est une excuse passive, mais profondément sincère. C'est comme si elle disait « J'ai besoin d'être dans ton espace. Ta présence m'apaise. » Regardez votre chat endormi à vos côtés, sa posture relâchée, sa respiration régulière. C'est l'incarnation de la paix et de l'harmonie qu'elle cherchait désespérément à rétablir après votre petite brouille. Le pétrissage, ou ce que l'on appelle l'action de faire les pattes, est un comportement qui prend racine dans la petite enfance du chat. Les chatons massent le ventre de leur mère avec leurs petites pattes afin de stimuler la production de lait. Ce réflexe persiste chez de nombreux chats adultes et est toujours associé, chez eux, à un sentiment de confort absolu, de sécurité et d'amour maternel. Ainsi, lorsque votre chat, après une dispute par exemple, grimpe sur vos genoux et commence à piétiner rythmiquement de ses pattes, avant, sortant et rentrant ses griffes, il ne fait rien d'autre que régresser à l'état de chaton insouciant. Il ne demande pas seulement des caresses, il vous démontre sa confiance totale et tente de susciter en vous des sentiments aussi chaleureux et parentaux. C'est sa manière de vous dire « Je suis ton petit chaton sans défense. S'il te plaît, ne sois pas fâché contre moi. »
C'est une manipulation très puissante qui vise directement vos instincts les plus profonds de protection et de soin. Y résister est pratiquement impossible. Si ses griffes vous incommodent, glissez simplement un plaid sous ses pattes, mais surtout ne le chassez sous aucun prétexte. À ce moment précis, il est au maximum de son ouverture et de sa vulnérabilité, et toute réaction brutale pourrait briser sa confiance pour longtemps. Les chats sont des créatures d'une finesse d'observation incroyable et ils ont souvent tendance à copier nos comportements. C'est d'ailleurs un mécanisme qu'ils emploient pour la réconciliation. Avez-vous déjà remarqué qu'une fois que vous êtes apaisé, votre chat se met à imiter vos gestes? Vous vous étirez, il s'étire. Vous bâillez, il bâille. Vous vous dirigez vers la cuisine et il trottine juste derrière vous. Ce n'est pas une simple coïncidence. Ce phénomène de miroir est une manière inconsciente d'établir un contact et de manifester son appartenance au groupe. C'est une façon de vous dire « Regarde, nous sommes synchronisés, nous faisons la même chose, nous formons une équipe ». Le bâillement partagé est particulièrement révélateur. Chez de nombreux animaux sociaux, y compris les humains, le bâillement est contagieux et est souvent un signe d'empathie. Si votre chat répond à votre bâillement par un bâillement, c'est qu'il est en phase avec vous et qu'il cherche à se synchroniser avec votre état émotionnel. C'est une méthode subtile mais extrêmement efficace pour faire baisser le niveau de stress et prouver que toute hostilité a disparu, laissant place au calme et à l'unité. Faites le test vous-même. Bâillez en regardant votre chat et observez sa réaction. Le miaulement du chat est un outil de communication finement élaboré, destiné à interagir avec l'être humain. D'ailleurs, fait intéressant, les chats adultes ne miaulent quasiment jamais entre eux. Ils ont développé cette compétence spécifiquement pour communiquer avec nous, les humains, en imitant le cri d'un nourrisson. Cela déclenche chez nous l'instinct de protection et l'envie irrépressible d'intervenir. Lorsqu'une réconciliation est en jeu, le chat utilise un type de miaulement très particulier. Ce n'est pas un appel exigeant ou un cri fort. Il s'agit plutôt d'un son discret, aigu, presque plaintif, ou d'un court petit couinement. Cette tonalité vocale vise à souligner sa vulnérabilité et ses intentions amicales. Elle semble nous dire, d'une petite voix fluette, « S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Je suis petite et sans danger. » C'est l'équivalent sonore d'un chien qui met la queue entre ses pattes. Elle cherche à paraître moins menaçante et à susciter votre compassion, vous invitant à adopter un rôle protecteur. Écoutez attentivement les intonations de votre chat après une petite brouille. Si vous percevez ces douces notes aiguës, sachez que c'est son moyen, verbal ou du moins quasi-verbal, de vous présenter des excuses qui vous sont personnellement adressées. La 13e manière est l'attente devant la porte. On pourrait se demander « Qu'est-ce qu'il y a de si spécial à ça ?» Après tout, la plupart des chats accueillent bien leur maître quand ils rentrent du travail. Mais si vous vous êtes disputé avec votre chat, que vous êtes parti en étant vexé, et qu'à votre retour vous la trouvez assise juste sur le seuil, là, ça prend une signification toute particulière. Elle n'attendait pas juste sa gamelle. Elle attendait vous, précisément, pour pouvoir démarrer le processus de réconciliation le plus vite possible. Elle craignait que ce conflit n'entraîne votre départ définitif. Sa présence devant la porte est un message muet. « Je suis tellement content que tu sois revenu, j'avais peur que tu ne reviennes pas. Notre dispute n'a pas la même importance que le fait d'être à nouveau ensemble. » C'est une véritable démonstration de son attachement et du rôle central que vous jouez dans sa vie. Elle aurait pu dormir dans un endroit douillet ou s'occuper tranquillement, mais elle a choisi de rester assise devant la porte et d'attendre car le rétablissement de votre lien était sa priorité absolue. C'est sa manière de montrer qu'elle regrette ce qui s'est passé et qu'elle valorise votre relation par-dessus tout. Accueillez-la tendrement, elle l'a bien mérité. Quand un chat initie le jeu, c'est l'une des manières les plus positives et constructives qu'il a de s'excuser. Imaginez la scène, l'atmosphère est tendue à la maison, vous faites encore la tête à votre chat à cause d'une bêtise qu'il a faite. Et là, il vous apporte sa souris préférée, la dépose à vos pieds et vous regarde d'un air insistant. Ou bien, il se met à chasser une poussière invisible, multipliant les bonds ridicules. Ce n'est pas qu'il ait oublié le conflit ou qu'il s'amuse simplement. Non, c'est une manœuvre calculée. Pour les chats, le jeu n'est pas seulement un divertissement,
C'est aussi un moyen d'évacuer le stress, de détourner l'attention et de rétablir des liens sociaux positifs. En vous proposant de jouer, le chat essaie de remplacer les émotions négatives de la dispute par le plaisir partagé d'une activité commune. C'est comme s'il disait « Arrête de bouder, faisons plutôt quelque chose d'amusant ensemble et tout sera oublié ». C'est une approche extrêmement saine et sage de la résolution des conflits, dont nous, les humains, aurions beaucoup à apprendre. Cédez à ses cajoleries, agitez la canne à pêche ou le plumeau devant lui, et vous verrez la tension s'évaporer instantanément. Lorsque vous réprimandez votre chat, il y a de fortes chances qu'il prenne ses distances. Toute tentative de votre part pour le toucher pourrait alors se heurter à un sifflement ou le faire fuir. Il a peur que vous soyez toujours en colère et capable de lui faire du mal. Mais le temps passe, et finalement il revient de lui-même, vous autorisant à le caresser. Il va même parfois frotter sa tête contre votre main. C'est une étape absolument cruciale dans le processus de réconciliation. Par ce geste, il vous dit clairement « Je suis prêt à te refaire confiance. Je crois que tu ne m'en veux plus. » Il vous donne le feu vert, vous autorisant à pénétrer à nouveau dans son espace personnel. C'est sa manière de vérifier que le conflit est terminé, tout en montrant qu'il est lui aussi prêt à tourner la page. Si à ce moment précis, vous le repoussez ou l'ignorez, cela peut être un coup très dur pour lui. En revanche, si vous répondez à son geste par une caresse affectueuse et une voix apaisée, vous confirmez que la paix est rétablie. Ce moment est comme la signature d'un traité de paix après une longue guerre. Un autre signe flagrant qu'un chat cherche à se faire pardonner, c'est quand il vous suit comme votre ombre. Vous changez de pièce, elle est juste derrière vous. Vous vous asseyez à table, elle se glisse sous votre chaise. Vous allez à la salle de bain, elle gratte à la porte. Ce comportement de peau de colle après une dispute n'est pas de la simple curiosité. C'est sa façon de ne pas vous perdre de vue et de maintenir un contact constant. Elle a peur de perdre à nouveau votre affection. C'est pourquoi elle s'efforce de rester le plus près possible pour contrôler la situation et saisir la moindre opportunité de réconciliation. Elle se transforme littéralement en votre ombre, rappelant silencieusement qu'elle est là et qu'elle veut votre présence. Cela peut paraître un peu envahissant, mais c'est motivé par son anxiété et son profond attachement. Elle veut juste s'assurer que vous êtes toujours sa tribu, sa famille, et que vous ne l'abandonnerez pas. Ne la repoussez pas, même si elle a tendance à vous gêner ou à vous marcher dans les pieds. Pour elle, c'est un processus vital pour retrouver son sentiment de sécurité et d'appartenance. Quoi de plus agaçant qu'un chat qui s'installe sur votre clavier en pleine session de travail ou qui décide de faire la sieste sur le livre que vous êtes en train de lire? Mais avant de le chasser, interrogez-vous sur ses motivations. Quand votre chat se pose sur vos affaires, il accomplit deux choses simultanément. Premièrement, il s'entoure de votre odeur, ce qui le rassure. Deuxièmement, et c'est ce qui est crucial dans un contexte d'apaisement, il se place au centre de votre attention. Il bloque littéralement votre activité pour que vous n'ayez d'autre choix que de vous concentrer sur lui. C'est sa tentative désespérée de détourner votre attention du travail ou du livre pour se reconnecter à vous. Il veut dire « Hé, je suis là, je suis bien plus important que cette chose lumineuse. S'il te plaît, faisons la paix. » Ce n'est peut-être pas la méthode la plus subtile, mais elle est redoutablement efficace. Il sait parfaitement que vous ne pouvez pas l'ignorer. Au lieu de vous énerver, essayez de lui accorder une minute d'attention. Caressez-le, dites-lui quelques mots doux, puis déplacez-le doucement sur vos genoux ou juste à côté de vous. De cette façon, vous rétablissez l'harmonie et vous pouvez reprendre vos activités. Le simple effleurement de la patte est un geste extrêmement délicat et tendre, que les chats utilisent fréquemment pour communiquer. Si, après un désaccord, vous êtes assis, absorbé par vos pensées, et que soudain vous sentez une douce patte effleurer délicatement votre main ou votre jambe, sachez que ce n'est jamais un hasard. C'est une action délibérée, l'équivalent de notre tapotement sur l'épaule pour attirer l'attention. Le chat vous demande en quelque sorte « Est-ce que je peux t'interrompre? M'en veux-tu encore ?» Souvent, les griffes sont d'ailleurs totalement rentrées, ce qui accentue le caractère profondément pacifique de cette approche. Elle ne cherche absolument pas à vous griffer, elle veut simplement établir un lien tactile.
C'est une manière très polie et subtile de présenter ses excuses. Elle ne bondit pas sur vos genoux, elle n'exige pas de câlin, elle se contente de sonder délicatement le terrain. Répondez à ce geste avec la même délicatesse. Par exemple, vous pouvez poser votre main sur sa petite patte ou la caresser très lentement. Ce sera le signe qu'elle attend, montrant que vous êtes prêt au dialogue et à la réconciliation. C'est un tout petit geste, mais il a une signification immense dans l'art de la diplomatie féline. Le langage corporel du chat est une science en soi, et ses oreilles et ses moustaches, ou vibrisses, y jouent un rôle fondamental. En cas de stress, de peur ou d'agressivité, les oreilles du félin seront plaquées contre sa tête, tandis que ses moustaches seront soit rigidement pointées vers l'avant, soit ébouriffées. C'est la posture classique de préparation au combat ou à la fuite. Mais si, après une altercation, votre chat s'approche de vous et que vous constatez que ses oreilles sont dans une position neutre et détendue, pointant légèrement vers l'avant et sur les côtés, et que ses moustaches sont tranquillement à plat le long de son museau, c'est un excellent indicateur. Il vous démontre son état de relaxation totale et l'absence d'intention hostile. Il retire en quelque sorte son armure et vous signale qu'il ne s'attend à aucune attaque de votre part. C'est un signal visuel fort qui se traduit par « Je suis calme, je n'ai pas l'intention de me battre, je viens en paix ». Soyez attentif à ces détails, en apparence mineurs. Ils peuvent vous en dire bien plus sur l'état émotionnel interne de votre chat qu'un simple miaulement bruyant. Cette posture relâchée est sa manière de créer l'atmosphère de calme et de confiance indispensable à une réconciliation réussie. Et enfin, le 20e moyen, qui d'ailleurs englobe plusieurs des précédents, c'est tout simplement de rétablir la routine. Les chats sont des créatures d'habitude. Ils ont leur propre emploi du temps, l'étirement matinal, le petit déjeuner, la sieste au soleil, les jeux du soir. Un conflit avec leur humain, c'est une rupture sérieuse de cette routine stable et prévisible. Pour eux, c'est l'introduction du chaos dans leur petit monde. C'est pourquoi, lorsque votre chat, après une dispute, vient à l'heure habituelle exiger son dîner, ou qu'il apporte un jouet au moment de vos sessions de jeu régulières, ce n'est pas qu'une simple exigence. C'est sa façon de remettre les choses à plat. C'est comme s'il vous disait « Faisons comme si rien ne s'était passé. Revenons à notre rythme normal et joyeux. C'est vital pour moi. » En reprenant ces rituels familiers, il ne rétablit pas seulement son propre confort, mais aussi votre lien qui est une partie intégrante de son monde stable. Soutenez-le dans cette démarche, donnez-lui à manger, jouez avec lui. Pour votre chat, ce sera la meilleure preuve que l'ordre est complètement rétabli, que tout va bien et que le monde est à nouveau sécurisant et prévisible. Nous avons donc passé en revue 20 manières différentes par lesquelles les chats essaient de nous dire « pardon ». Mais la principale et sans doute la plus surprenante conclusion à tirer de tout cela est la suivante. Les chats ne s'excusent pas tant pour une bêtise précise, qu'ils ne tentent désespérément de réparer le lien qui s'est brisé avec vous. Pour un chat domestique, son humain n'est pas seulement une source de nourriture, vous êtes le centre de son univers, la garantie de sa sécurité et de sa stabilité, le partenaire essentiel de son clan. Le moindre conflit, la moindre de vos marques de mécontentement est pour elle comme un tremblement de terre qui menace de faire s'écrouler tout son monde. C'est pourquoi tous ces signaux, du clignement lent des yeux à la souris offerte, ne sont pas de simples excuses. C'est un véritable cri du cœur que l'on pourrait traduire par « S'il te plaît, redevenons amis. Mon monde s'écroule sans ton approbation. » Comprendre cela change absolument tout. Vous savez désormais que derrière chaque geste, en apparence banal, de votre compagnon se cache toute une palette d'émotions et un désir profond de rétablir l'harmonie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses nouvelles et utiles sur vos amis à poil. Si vous avez reconnu votre chat dans au moins un de ces 20 points, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des nouvelles révélations sur le monde animal. Et maintenant, la question principale, comment votre chat s'excuse-t-il ? Racontez-nous l'histoire de réconciliation la plus inhabituelle ou la plus touchante que vous ayez vécue avec votre animal dans les commentaires ci-dessous. Partageons nos expériences. À bientôt.